Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour parler encore et toujours du fantastique, du merveilleux, du RGPD. Et on va parler précisément de l'AIPD. L'AIPD, c'est l'analyse d'impact de la protection des données. PIA en anglais, je crois que c'est Privacy. Voilà, je sais plus. PIA, ouais, mais j'aurais mieux fait de vérifier avant de me lancer, mais non, c'est pas grave, Google sera notre ami. L'AIPD. Euh, Mes clients ont du mal à comprendre parfois quand je leur explique qu'on va faire plusieurs livrables concernant la conformité RGPD, qui aura dans un premier temps le traitement, qui sera centralisé dans un registre de traitement, et l'AIPD. Et ils ont du mal à comprendre pourquoi on a ces deux documents-là concrètement. L'AIPD, j'aime beaucoup la définir comme étant un deuxième questionnaire complémentaire à un deuxième questionnaire complémentaire au traitement. Parce que, en fait, autant le but d'un registre de traitement, enfin d'un traitement dans un registre de traitement, c'est d'expliquer quelles sont les données à caractère personnel qu'on utilise, pourquoi on les utilise, qui y ont accès, combien de temps on les conserve, etc. Donc ça, c'est simplement en fait faire un espèce d'état des lieux de comment on fonctionne avec les données à caractère personnel qui nous sont confiées. Mais il y a aussi cette AIPD qui est complémentaire, qui en fait simplement est un second questionnaire de pourquoi, excuse-moi, de quelles sont les mesures qu'on met en place aujourd'hui pour s'assurer que les données personnelles qui nous sont confiées aujourd'hui sont protégées. Et en fait, pour identifier ça, il va se passer plusieurs choses. Déjà, on va se poser la question de quelles sont les mesures qu'on met en place aujourd'hui pour protéger ces données. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a différentes typologies de mesures. Il y a des mesures de nature juridique, des mesures organisationnelles, des mesures logiques, des mesures de sécurité logique et des mesures de sécurité physique. Et ça, rien que ça, ces quatre typologies de mesures, ça va nous donner un cadre de OK, qu'est-ce que je fais pour protéger les données concernant le juridique? Bon, OK. Concernant l'organisationnel, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une politique de confidentialité? Est-ce que j'ai une politique contractuelle qui est à jour de la conformité RGPD? Est-ce que j'ai une procédure en cas de gestion des incidents et des violations? Est-ce que j'ai dans mon livret d'accueil de mes salariés toute une partie de formation et d'accueil et de sensibilisation au RGPD pour que les gens comprennent que c'est un enjeu de ma boîte et que c'est important de protéger les données qui nous sont confiées. Est-ce qu'en termes de sécurité physique, j'ai tous les dossiers sensibles de mes patients dans un placard ouvert dans la salle d'attente où tout le monde peut rentrer parce qu'il y a personne à l'accueil? C'est bête, mais c'est vrai. Est-ce qu'en termes de sécurité logique, on a un mot de passe pour absolument sa vie perso et sa vie pro? Est-ce qu'il y a un mot de passe qui permet d'accéder à un drive dans lequel toute la boîte a accès à tout et chacun vient prendre uniquement ce dont il a envie? Donc ça, c'est basé uniquement sur la bonne foi et la rigueur professionnelle. Oui, c'est cool, mais juridiquement, c'est pas ouf. Voilà, et c'est ça en fait, ces mesures de sécurité. Et j'ai pas parlé des mesures de nature juridique, c'est si principalement est-ce qu'on respecte bien, est-ce qu'on utilise les données à caractère personnel pour une des 6 raisons que le RGPD a définies. Tu te souviens l'article 6 qu'on a vu, revu sur plusieurs vidéos. Bon ben voilà, est-ce que rien que ça, on respecte ça en fait? Est-ce qu'on respecte les durées de conservation? Est-ce qu'on respecte le principe de minimisation qui n'est que de collecter que les données dont on a besoin? Est-ce qu'on respecte le principe de la qualité de la donnée? Est-ce qu'elle est toujours à jour, elle est pertinente, elle est intègre et sincère, etc. Et en fait, c'est ça en fait qu'on va voir dans un premier temps dans une AIPD, c'est on va voir quelles sont les mesures qu'on met aujourd'hui en place pour assurer la protection des données. Évidemment, quand on démarre une conformité RGPD, il y a de grandes chances que la réponse à chacune de ces mesures soit il faut vite l'identifier. C'est OK, il faut bien démarrer quelque part. Je dis très souvent, parce que c'est très important pour moi, mais là, et je sais que j'en ai fait une vidéo YouTube, la première vraie étape de ta conformité RGPD, c'est de comprendre les enjeux. C'est de comprendre pourquoi c'est important, pourquoi c'est grave et à quoi tu appartiens, à quoi tu contribues en la faisant, tout simplement. Donc rien que ça, c'est énorme et c'est ce qu'on fait avec cette AIPD. On fait un état des lieux de comment on en est aujourd'hui et vers quoi on tend demain. Ensuite, dans cette AIPD, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre d'identifier des scénarios de risque. C'est-à-dire qu'on va identifier
Lorsqu'on nous confie une donnée à caractère personnel, avec les process qu'on a à date, avec les mesures de sécurité physique, logique, organisationnelle ou juridique, je sais plus ce que j'ai dit, je crois que je l'ai pas dit juridique, on arrive à protéger les données, oui, non. Et donc du coup, on va se dire, ok, par exemple, quand je transfère, mettons on travaille avec la métropole ou une institution étatique, n'importe laquelle, et qu'en fait, ou la justice, par exemple, et qu'en fait la justice nous demande d'envoyer toutes les pièces, nous envoie des pièces par courriel, par un courriel avec une adresse Gmail. Je dis pas que la justice fait ça, j'en sais rien, je travaille pas avec eux, mais c'est pas viable. Si on est avocat et que on envoie toutes les pièces et les dossiers, les informations sensibles de nos clients par courriel via Gmail, je répète parce que c'est important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Gmail, c'est juste qu'ils ont acheté un nom de domaine, donc du coup c'est pas marqué @gmail, c'est marqué @patata. Faut faire attention à ça en fait, ça c'est très important. Il y a aussi par exemple, est-ce que on peut s'imaginer que un prestataire qui est venu là, par exemple, bah, même moi, en vrai, en tant que conseiller juridique, hein, j'ai accès à pas mal de choses. Est-ce que dans mon contrat avec mes clients, il y a marqué que j'ai une obligation de confidentialité, de discrétion, patati patata? Oui, non. Et en fait, c'est en sachant que avec tes prestataires pour lesquels t'as pas de contrat, etc., et que tu vas juste à la confiance, et ça peut marcher pour certains humains, et avec ma casquette de juriste, pour le coup, je tolère pas. Euh, ces situations-là, en fait, te permettent d'identifier des sources de risques potentiels. Et que ça soit fait dans une intention de nuire ou de pas nuire, perdre sa clé USB avec tout son fichier client, ça arrive des centaines de milliers de fois. Et c'est pas, il y a aucune intention de nuire. Ça n'empêche que ça reste malgré tout une source de risque de fuite de données, de non-respect de la protection des données à caractère personnel qui nous sont confiées. Donc c'est ça qu'on va faire avec l'AIPD. On va identifier des sources de risque, on va identifier à quel point c'est grave, oui, pour la quatrième fois, on va identifier les conséquences que ça peut avoir, quel est le niveau de gravité de ces conséquences et quelle est la probabilité que ça arrive. Dans le guide de la CNIL, on parle de vraisemblance versus gravité. Ben là, c'est pareil, c'est gravité versus probabilité, c'est juste que c'est plus facile à comprendre. Et effectivement, après, une fois qu'on aura identifié ça, en fait, tu comprends bien qu'on va avoir une espèce de to-do list de toutes les choses à faire correctement, en fait. Avec toutes les choses à faire qui vont pas très bien aujourd'hui, mais on sait qu'on regarde vers demain. Et vers demain, l'objectif, c'est de solutionner ça, refaire la politique contractuelle à jour avec la conformité RGPD, refaire la politique contractuelle avec les prestataires, avec les salariés, créer excuse-moi, une procédure en cas de violation et de fuite de données. Qu'est-ce qu'on fait le jour où ça arrive? Ou encore mieux, qu'est-ce qu'on fait si un humain dans notre entreprise ou un client nous demande une exercice de droit? Est-ce qu'on est capable d'y répondre, oui ou non? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'utilise que les données dont on a besoin, on en prend plus, oui ou non? Et en fait, c'est à ça que ça va servir la IPD. Ça va servir à vraiment, pour le coup, et pour la millième fois dans cette vidéo, identifier des sources de risques potentielles, identifier des habitudes, des méthodes de travail qui sont pas forcément respectueuses du RGPD. Mais ça veut pas dire qu'on le fait dans une intention de nuire, ça veut dire que parfois on n'est juste pas au courant, et c'est normal de pas être au courant. Chacun son métier. Encore une fois, moi j'aime bien dire, il faut pas me demander de faire une opération à cœur ouvert à quelqu'un, sauf si vraiment il n'y a pas d'autre possibilité. Et encore, je suis pas convaincue que je tournerai pas l'œil, j'aurais que ma bonne foi et mon envie d'aider pour me dire, ok, j'accepte de faire quelque chose comme ça. Mais chacun son métier, c'est pour ça qu'on s'entoure. Et en fait, faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos pratiques, quelles sont nos méthodes de travail, avec les mesures juridiques, organisationnelles, sécurité logique, sécurité physique, identifier des sources de risques potentiels et se dire, OK, quels sont les potentiels, enfin, identifier les conséquences de ces sources des risques et identifier la probabilité que ça arrive, bah, ça nous permet une énorme prise de conscience, en fait, tout simplement. Une énorme prise de conscience et se dire, bon, bah, cool, j'ai identifié un plan d'action, une to-do list assez dense, parce que forcément, le RGPD, c'est tentaculaire, hein, ça se met partout, il y a une donnée qui identifie un humain. Comment on avance? On avance petit à petit, stratégiquement, intelligemment, dans la discipline et dans la rigueur. Mais c'est comme ça qu'on va faire, en fait. Et donc, c'est à ça que sert l'AIPD. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de la faire et de la faire correctement, parce qu'en fait, ça te permet de construire ton plan de conformité, en fait, quelque part.
quand tu sais ce qui va pas, ben, tu sais ce qu'il faut améliorer. Merci Inès. Et donc, du coup derrière, tu n'as plus qu'à prioriser un petit peu intelligemment en fonction de tes capacités, de ton business, de tes deadlines, etc. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle journée. Je t'invite, si tu le souhaites, à me confier ta conformité RGPD, si tu en as besoin. Tu veux m'écrire à mon adresse courriel qui est hello@madamergpd.com. Si tu es une consoeur ou un confrère qui souhaite te former ou vérifier tes connaissances, je vais créer plusieurs quiz pour tester tes connaissances sur le RGPD. Ces quiz sont sur mon site internet madamergpd.com. Je me suis pas foulée en même temps, forcément. Et ben voilà, j'espère que ça te plaira, que ce contenu est clair, et puis je te retrouve très vite. Bisous!